Alors, avant de rentrer dans les 5 règles, je dirais qu'il faut un petit peu contextualiser. YouTube est un média hybride qui est à la fois un moteur de recherche, un média de contenu et un média en tant que tel sur lequel on fait de la publicité. D'accord ? Du coup, YouTube a développé, je dirais, un algèbre pour ça, pour bien le faire, qui est le contenu, la règle des 3 H. Premier H pour Hero, c'est de la publicité, c'est celle qu'on va médiatiser, qu'on va promotionner. D'accord ? Help, ce sont les vidéos qu'on va utiliser pour le moteur de recherche, c'est-à-dire qui vont répondre à des questions que les gens posent dans le moteur de recherche. Et Hub, c'est le contenu qu'on va mettre en ligne sur sa chaîne pour intéresser, pour engager son auditoire, comme le font les YouTubers. Et c'est la raison pour laquelle, normalement, on s'abonne à une chaîne. On ne s'abonne pas pour le Hero, on ne s'abonne pas pour le Help. On s'abonne pour le Hub. Voilà. Donc, fort de ça, je dirais il y a 5 règles, effectivement, à respecter pour être performant sur YouTube aujourd'hui en tant que marque et en tant qu'annonceur. 1, il faut raconter son histoire. Donc, essayez au maximum d'utiliser YouTube pour raconter l'histoire de la marque. D'accord ? Et pas se contenter de mettre des publicités en ligne ou de mettre en avant certains événements marquants de l'entreprise et véritablement répondre et raconter son histoire. C'est un média d'engagement, YouTube, donc il faut raconter son histoire. Deuxième règle, c'est de le faire de façon YouTube-friendly. On a expliqué les 3 H à l'instant. Il faut avoir une intention quand on fait une vidéo dans YouTube. Il faut avoir l'intention d'en faire une vidéo de publicité, donc une vidéo Hero. Il faut avoir l'intention d'en faire une vidéo Help pour aider les gens. Il faut avoir l'intention d'en faire une vidéo Hub pour intéresser, amuser, éduquer les gens au maximum. Dès qu'on fait une vidéo qui ne rentre pas dans cette grille, c'est souvent un flop pour la chaîne et ça finit dans ce que j'appelle le cimetière des éléphants, des vidéos à 2000 vues. Voilà. Et dont les chaînes de marque sont malheureusement trop souvent remplies si elles ne respectent pas ces intentions et ces 3 H. Troisième règle fondamentale, c'est le test and learn. C'est véritablement d'utiliser les fonctionnalités de YouTube, notamment en termes de publicité aujourd'hui. On peut split-tester tout un tas de versions de sa vidéo avant même d'investir de l'argent dessus, voire même de façon massive, et être sûr qu'on va obtenir l'impact, voire même le retour sur investissement pour notamment dans le e-commerce, avant même de scaler, avant même de promotionner au maximum sa vidéo. Donc, utiliser les fonctionnalités pour tester ces différentes variations de vidéos et pour être sûr qu'on va avoir la winneuse au moment où on va investir au maximum son budget. Donc ça, c'est vraiment tester le contenu, quoi. Voilà. Et c'est aussi possible en owned, à travers le contenu Hub, de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Quatrième règle, qui est un petit peu un corollaire, mais relativement différente de la troisième, c'est d'utiliser à son profit l'écosystème Google-YouTube. YouTube appartient à Google. Google et YouTube sont étroitement imbriqués dans les analytics, dans AdWords, dans toutes les plateformes qui servent Google aujourd'hui. Ce qui fait que, notamment par exemple, quand on fait une publicité aujourd'hui, vous allez agréger de la donnée, d'accord, dans vos comptes AdWords, qui vont vous permettre d'améliorer la campagne suivante. Beaucoup trop de campagnes de publicité, notamment aujourd'hui, sont faites dans YouTube sans tirer profit et bénéfice des campagnes antérieures, d'accord, notamment au niveau de toute la data que Google vous laisse à votre disposition gratuitement dans vos comptes et dans l'ensemble de votre dispositif Google YouTube. Donc ça, c'est pour la quatrième règle. Pour la cinquième règle à respecter, c'est apprendre à utiliser, apprendre à connaître, à comprendre YouTube. On constate que la majorité des annonceurs ont fait aujourd'hui l'effort de comprendre et de parler Facebook. Ils connaissent très bien les fonctionnalités de Facebook. Par contre, YouTube est un petit peu aujourd'hui négligé en la matière, utilisé de façon assez superficielle. Pour vous donner un exemple, quand on met en place une publicité ou en tout cas un contenu, il y a une quinzaine de fonctionnalités aujourd'hui dans YouTube pour optimiser, pour classer, pour organiser son contenu, pour véritablement le rendre YouTube-friendly et pour qu'il soit découvert au maximum par les internautes et par les viewers, on va dire. Et dans la majorité des cas, c'est absolument sous-exploité. Il suffirait
de l'optimiser pour que les vues soient multipliées assez facilement par 2 ou par 3 à contenu absolument équivalent.